Coucou, je te souhaite un bonjour pour ce samedi. Moi, je suis au cabinet à Bussy depuis ce matin et j'avais envie de faire un petit partage avec toi sur la nécessité et la manière de communiquer dans un couple. Coucou Philili. Je suis en direct en même temps, donc n'hésite pas à interagir avec moi si tu es sur cette vidéo. Donc je disais un partage sur la manière de communiquer en couple. Dans un couple, on va être deux personnes distinctes. Ça veut dire que le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est 1 plus 1 égale une troisième entité. Et le fait qu'on soit qu'on soit différent implique que dans notre manière de communiquer les choses et de verbaliser les choses, on est complètement différent. Et dans notre manière de comprendre ce que l'autre nous dit, il y a aussi une grosse différence. C'est pour ça qu'il est super important de ne jamais supposer que la personne qui est en face de nous lit dans nos pensées ou est capable de deviner ce qu'on est en train de penser si nous-mêmes on ne le dit pas. Et quand il y a quelque chose qui nous dérange ou qui nous met pas top par rapport à notre compagne ou notre compagnon, il est important de dire les choses de manière assez rapide. Exemple, par exemple, si tu es une fille et que ton compagnon, tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas beaucoup, qu'il n'est pas hyper attentif, et au moment où cette prise de conscience, elle monte, que ça chauffe, et ben ton copain, il est sur son téléphone. Et là, tu as envie de prendre son téléphone, l'éclater contre le mur et lui dire ça m'énerve, tu es tout le temps sur ton téléphone. Justement, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre du recul, prendre le temps de respirer, de t'éloigner un peu et puis parler sainement avec lui. Et donc, au lieu de lui dire arrête, tu es tout le temps sur ton téléphone, ça m'énerve, tu m'écoutes jamais, de prendre le temps de lui verbaliser les choses, de lui dire écoute, moi, j'ai la sensation, selon ce que je ressens, que tu ne m'écoutes pas beaucoup. Et de prendre vraiment le temps de dire les choses telles qu'elles sont, sans être dans le reproche. Parce qu'à partir du moment où tu es dans le reproche, tu envoies quelque chose d'hyper négatif, avec un ton accusateur, et forcément la personne en face va se défendre. Donc, il n'y a aucune place par rapport au dialogue. Alors, Félili, tu me dis en effet, si on ne verbalise pas ce qu'on ressent, il ne peut pas deviner. Oui, c'est totalement ça. Et la règle d'or dans le couple, c'est vraiment de dire les choses. Je te fais des bisous et je reviens pour notre live après derrière sur un autre thème. Bisous. Ciao.